Alors Gilles Aspinas, bonsoir. Nous sommes à moins d'un mois du premier tour des élections législatives. Ce soir, vous venez de faire le point avec les communistes du premier arrondissement et du 6e arrondissement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce qui marque aujourd'hui l'Europe et les peuples du Sud dans cette période qui semble mouvementée? Alors la première chose qu'on constate, c'est que la crise est dure, elle est de plus en plus dure et elle est particulièrement dure en Europe. En Europe, c'est l'endroit où la crise est la plus dure. Et ce que l'on voit partout dans cette Europe, c'est un capitalisme des politiques qui détruisent de plus en plus toute possibilité de croissance. Un capitalisme qui est incapable de se réguler, qui est incapable d'aller au-delà du présent, qui est incapable de voir un petit peu. La première chose qu'on constate, c'est que la crise se durcit. Elle est de plus en plus dure et surtout, elle est plus dure en Europe que partout ailleurs. Et ça, c'est pas dû à rien, c'est pas dû à la nature, c'est le fait qu'en Europe, des politiques sont mises en place qui empêchent toute possibilité de croissance, toute possibilité d'en sortir. Et en Europe, on est face, comme partout ailleurs, mais encore plus en Europe, on est face à un capitalisme qui est incapable de se réguler, un capitalisme qui est incapable de voir au-delà du moment présent, un capitalisme qui ne peut chercher que ses profits et ses profits les plus immédiats, un capitalisme qui est incapable d'avoir une vision de l'intérêt général. La toile de fond dans laquelle on est prise, et malheureusement, est celle-là. Un capitalisme qui est dans l'immédiateté et des politiques qui le renforcent là-dedans, qui ne cessent de l'encourager à aller dans cette direction et qui sont en train de massacrer toute possibilité en Europe de s'en sortir. Mais heureusement que Hollande vient d'arriver alors. Heureusement que Hollande vient d'arriver. Déjà, c'est une excellente chose qu'on se soit débarrassé de Sarkozy et qu'on ait pu casser cet axe Merkel-Sarkozy. Maintenant, on va voir ce que Hollande va pouvoir faire. Malheureusement, lorsque j'entends le discours de Hollande, la façon qu'il a de vouloir ne pas trop attaquer les marchés, ne pas trop vouloir déréguler le fonctionnement de l'économie actuelle, j'ai peur qu'on aille dans une impasse. Et ça va aller très très vite, parce qu'on voit que dès avant son investiture, il va rencontrer Merkel. C'est la première rencontre qu'il va faire et Merkel va lui dire ce qu'elle en pense, va lui dire ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. Donc là, des décisions vont se prendre très rapidement. Il va y avoir un G8 en Europe qui va aussi se dérouler avant les élections législatives et là, des décisions vont être prises très rapidement. Et puis surtout, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que le leader du front de gauche grec, qui est sorti deuxième des élections en Grèce, a demandé à rencontrer François Hollande pour voir comment est-ce que cette gauche-là pouvait travailler avec François Hollande président. Et François Hollande ne l'a pas reçu parce qu'il voulait d'abord en premier lieu voir Merkel. C'est-à-dire qu'entre l'Europe du Sud qui est en train de se révolter contre ce fonctionnement de l'Europe et la droite berlinoise qui veut absolument imposer une orthodoxie libérale, il y a eu un premier choix de fait que je trouve extrêmement inquiétant. Alors, le front de gauche, dans cette situation-là, qui a appelé à voter François Hollande pour battre et jeter dehors Nicolas Sarkozy, quel rôle va-t-il jouer dans la période à venir? Là aussi, lorsqu'on voit que François Hollande risque de se retrouver dans une impasse, la gauche doit répondre aux besoins du peuple et en même temps, pour cela, la gauche doit s'attaquer directement au fonctionnement des marchés, le combattre, taper là-dessus, comme disait Mélenchon. Le rôle du front de gauche, ça va être de redonner à la gauche cette fonction-là, la fonction de répondre aux besoins du peuple et même s'il faut, d'attaquer les marchés directement. Parce que de cette crise, on ne peut en sortir que par le haut. Pourquoi? Parce que d'abord c'est mieux pour tout le monde d'en sortir par le haut, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas de sortie par le bas. Il n'y a pas de sortie par la misère. Si on renforce l'austérité, on va s'enfoncer encore plus dans la misère, dans moins de croissance. Il n'y a pas de sortie de ce côté-là. Le rôle du front de gauche, c'est d'imposer la sortie par le haut, qui est la seule viable pour tout le monde. Alors, maintenant,
sur la question des législatives, sur votre circonscription, le Front de gauche, avec son candidat Jean-Luc Mélenchon, sort à 20%, François Hollande à 40%. Quelles sont vos ambitions sur la 4e circonscription de Marseille? Nos ambitions, d'abord la 4e circonscription est une circonscription à gauche. Donc le futur député va être de gauche. La gauche avoisine les 70%. La question maintenant est que justement sur cette circonscription, on peut choisir quelle gauche on veut. On peut choisir quelle politique de gauche on veut. Est-ce qu'on veut la politique sociale libérale ou est-ce qu'on veut justement envoyer à l'Assemblée nationale des députés du Front de gauche pour imposer une véritable politique de gauche? L'enjeu pour nous, il est là. D'autant plus quand on voit, et j'en suis désolé, le spectacle que donnent nos camarades socialistes où il y a en gros deux candidats qui n'ont pas de différence de programme très importante, c'est une question de personnes, il n'y a pas 60 forces politiques qui se battent pour des idées sur cette circonscription, c'est le Front de gauche. Donc effectivement, notre ambition est que le député du centre-ville de Marseille soit un député du Front de gauche, parce que ça marquera l'ensemble de la ville et ça emmènera au niveau national une parole forte. N'oublions pas que pendant la Révolution française, le peuple marseillais a eu un rôle très important et a fait basculer la Révolution et lui a permis de gagner. Là, c'est pareil cette fois-ci. Dans le centre-ville de Marseille, il faut absolument que le député soit du Front de gauche. Alors, comme vous avez l'occasion de vous exprimer et que ça va être regardé par quelques centaines de militants du Front de gauche, quel message vous voulez leur envoyer ce soir pour dynamiser votre campagne des législatives? C'est le moment où on peut enfin imposer, que le peuple peut enfin imposer ses volontés politiques. Et il n'y a pas d'autre solution pour sortir de cette crise que les solutions que le peuple imposera. Dans les moments de l'histoire où la situation est si grave que ça, il n'y a pas d'autre alternative que la souveraineté populaire. Il faut absolument y aller. Ça, c'est sur le plan général. Sur le plan ici à Marseille, ça fait trop longtemps qu'on subit un système clientélo-mafieux. On voit encore malheureusement des affaires d'effrayer la chronique où on parle de Marseille pour ce que Marseille a de pire. Je pense que c'est le moment où on peut se débarrasser de ce système-là et où on peut faire advenir une gauche qui n'a pas toutes ces casseroles et qui se bat sur un vrai projet de gauche. Je ne voudrais pas qu'on parle de Marseille comme on parle de Hénin-Beaumont, c'est-à-dire d'un front national qui ne cesse de monter sur un fond d'affairisme. Et là, au niveau local, on a aussi cet enjeu de préparer l'avenir de cette ville avec une gauche qui sait ce qu'elle veut. Vous vous situez, si je vous écoute bien, un peu comme les Grecs, vos camarades grecs du Front de gauche, aujourd'hui, dans cette élection législative. Il y a une similitude entre les Phocéens et les Grecs alors. C'est clair, en Grèce, la seule solution, elle est du côté de Syriza, qui est l'équivalent du Front de gauche en Grèce, qui est la seule force politique qui propose justement de sortir de cette politique austéritaire sans pour autant aller du côté des forces racistes de l'extrême droite. C'est la seule force. En France, c'est la même chose. La seule force politique qui propose une véritable sortie de la crise, c'est le Front de gauche. De toute façon, à un moment ou à un autre, c'est certain, on devra en arriver à ces solutions-là. La question, c'est quand, et au plus tôt ça sera, au moins on souffre.